Paris. 2 décembre 1851. À l'aube, des affiches recouvrent les murs de la capitale. Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, s'adresse directement au peuple. La Constitution lui interdit de se représenter. Alors, il la brise. Les assemblées sont occupées. Les opposants arrêtés. La presse réduite au silence. Un coup d'État. Mais ce geste n'est pas une improvisation. Il s'inscrit dans une mémoire plus ancienne. Celle d'un autre Bonaparte. Son oncle. La Révolution française n'a pas tenu ses promesses. Le Directoire gouverne, mais sans autorité. L'économie s'effondre. La corruption gangrène l'État. La faim frappe les campagnes. Le brigandage règne sur les routes. La République existe encore. Mais elle ne gouverne plus. Dans ce chaos, une figure revient d'Égypte. Un général. Victorieux. Populaire. Ambitieux. Napoléon Bonaparte. Pour sauver la République, certains décident de la trahir. Sieyès complote. Barras négocie. Bonaparte agit. Le 18 Brumaire en 8. Les conseils sont déplacés hors de Paris. Sous prétexte d'un complot imaginaire. Napoléon contrôle les troupes. Les députés sont isolés. La peur s'installe. Lorsque Bonaparte entre au Conseil des 500. Il est hué, menacé, bousculé. Il vacille. Mais son frère Lucien sauve la situation. Les soldats interviennent. La République parlementaire s'effondre. Le soir même. 3 consuls sont nommés. Napoléon est le véritable maître. Le consulat est né. Officiellement, une république. En réalité, un pouvoir concentré. Le premier consul propose les lois. Les promulgue. Nomme les fonctionnaires. Commande les armées. Les assemblées parlent. Mais ne décident plus. Le peuple vote. Mais les résultats sont arrangés. Napoléon ne gouverne pas contre la démocratie. Il gouverne avec son illusion. Napoléon ne veut pas seulement le pouvoir. Il veut qu'il dure. Alors il construit. La Banque de France stabilise la monnaie. Le franc germinal inspire confiance. Les préfets quadrillent le territoire. Les lycées forment une élite disciplinée. Le code civil fige la société. Ordre. Autorité. Propriété. La révolution est terminée. Mais ses acquis sont conservés. Sous contrôle. La presse est muselée. Les opposants surveillés. La police de Fouché espionne tout. Un attentat éclate. Napoléon survit. Il accuse. Il déporte. Il élimine. La sécurité devient une arme politique. En 1802, le peuple vote. Napoléon devient consul à vie. En 1804, un complot est révélé. Le duc d'Enghien est exécuté. Un message est envoyé. Le Sénat proclame l'Empire. Le peuple approuve à 99%. Le 2 décembre 1804. À Notre-Dame de Paris. Napoléon se couronne lui-même. La République est morte. L'Empire est né. Napoléon n'a pas pris le pouvoir par la force seule. Il l'a conquis par le besoin d'ordre. Par la peur du chaos. Par la promesse de stabilité. Le consulat fut son chef-d'œuvre. Une dictature masquée. Une démocratie de façade. La plus grande bataille de Napoléon n'a pas été livrée sur un champ de guerre, mais dans l'esprit des Français.